Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tour, un petit peu général, et aussi pour nos amis les Belges qui m'ont déjà demandé plusieurs fois, pour que je puisse voir un petit peu ce qui se passe en Belgique. Alors, pour ceux qui désirent faire un don à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Nous allons prochainement faire encore des vidéos avec les messages pour vous, les messages de l'au-delà. Donc pour ceux qui s'intéressent, si vous voulez faire un petit don dans la chaîne, avec un grand plaisir. Et mettez beaucoup de likes pour que la vidéo soit répertoriée, pour que ça augmente la visibilité de la chaîne. En tout cas, sachez que je pense souvent à vous, même très souvent. Je suis quelqu'un qui est comme ça, j'ai du mal à me détacher un petit peu de, on va dire, de mes passions, hein. C'est un petit peu comme ça. C'est un peu comme mes passions, hein, puisque j'ai un petit peu cette mission de guérison des gens, donc c'est vrai que je pense beaucoup à vous, mes amis. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Alors, on va un petit peu regarder pour la France ce qui se passe prochainement. Alors, qu'est-ce qui se passe en France prochainement? Pour les nouveaux arrivants, vérifiez toujours mes dires dans la communauté. Vous allez voir toutes mes prédictions avec les preuves à l'appui, c'est important. Ça prouve la véracité de la personne, donc en l'occurrence de ma personne évidemment. Je fais ça, pas ça pour m'enorgueillir, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est pour prouver et pour aussi savoir dans quelle vidéo je dis ça. C'est aussi pour moi que je mets ces preuves, hein. Voilà, tout simplement. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit qu'en Afrique, il aura des problèmes régionaux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit déjà l'année dernière, sans qu'il avait encore le problème au Niger, etc. Je vous avais dit, il aura des problèmes, des gros problèmes dans le continent africain. Il aura des révolutions là-bas, hein. Et là, vous voyez ce qui se passe. Il y a eu le Niger, puis maintenant, c'est le Gabon, hein. Donc l'un, c'est un pays musulman, l'autre, c'est un pays catholique, hein. Enfin, chrétien, obédience chrétienne. Bon, là, il se passe des choses. Dans ma dernière vidéo sur le Niger, il y a un mois de ça, je crois, je vous avais parlé, je vous ai dit, il va se passer encore des choses, hein. Encore, il y a des pays qui se réveillent, donc ça ne sera pas le seul pays, en fait. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que la France, elle est très, très tendue par rapport au problème africain. Il y a beaucoup de tensions par rapport à ce problème-là. Alors, on va voir pour le Niger et pour le Gabon. Bon, le Gabon, j'ai l'impression que le problème va être réglé assez rapidement. Parce que là, ça a l'air d'être quelque chose de plus carré. J'ai pas les mêmes intérêts, on va dire, géopolitiques et surtout par rapport à ces métaux lourds que je vous ai dit la dernière fois. Je sentais qu'il avait un intérêt euh, minier, si on peut dire ça comme ça, un intérêt de... Alors, certains abonnés m'ont apporté l'information comme quoi il s'agissait de l'uranium. Alors, je ne savais pas. Donc là, je vois plus du tout ce même problème d'uranium. Là, apparemment, c'est un problème d'État, c'est un problème politique proprement à l'État. Donc ce problème-là, pour moi, va être résolu quand même beaucoup plus rapidement, hein. Là, il y a quelque chose de carré qui va se mettre en place. Il aura un pouvoir carré. Je pense peut-être un pouvoir qui va être provisoire. Mais en tout cas, il y a un pouvoir qui se met en place. Donc là-bas, il n'aura pas de trop de dégâts, pas de révolte, pas de... Je vois pas des choses aller trop loin, comme des putsch, des trucs comme ça. Ça va en fait se régler, hein. Je crois qu'il a eu un putsch d'État, hein, il me semble-t-il, là récemment. Mais ça ne va pas aller plus loin, hein. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que les intérêts sont pas les mêmes que dans l'autre pays. Là, c'est plus un intérêt qui est propre à l'État lui-même, sans passer par les frontières. Alors qu'au Niger, c'est plus des forces occultes étrangères qui font la pression. Donc on a deux cas de figure. Alors le Gabon n'est pas tout à fait loin, hein, de l'Afrique, hein, c'est pas tout à fait loin. Dans tous les cas, les choses se passeront différemment là-bas qu'au Niger. Au Niger, les choses sont encore, hein, très 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 difficiles, hein. Au Niger, les choses sont très difficiles. Moi, j'ai l'impression que euh, là, il y aura beaucoup, beaucoup de problématiques encore, hein. On va tirer quand même les cartes aussi. On va s'aider avec les cartes pour voir ce que les cartes disent, hein, tout simplement. C'est intéressant de voir, hein.
Mais en tous les cas, au Niger, moi j'ai la chaleur, j'ai les explosions, je ressens la poudre, vous voyez, quand ça explose, quand il y a des bombes qui explosent. Voilà. Ok, ça c'est cette carte, euh, elle représente le départ, le départ. Alors en l'occurrence là c'est une femme, donc soit, alors on a deux possibilités d'interprétation de cette carte. Donc ça c'est une carte qui concerne le Niger. Euh, Soit c'est une carte qui représente la France, parce que la France c'est la Marianne, c'est la mère France. Donc en l'occurrence c'est au féminin, on va dire ça comme ça. Donc soit ça représente la féminité de la France, ben, le pays, la France qui doit partir, parce que vous voyez, on a visuellement vraiment le visu de quelqu'un qui s'éloigne et qui regrette, qui regarde un petit peu devant lui, parce que avec un souvenir. Ou bien, ça peut être aussi la cause des femmes là-bas, qui va être assombrie, hein, voyez, si un régime beaucoup plus strict qui vient au pouvoir, tout simplement. Alors le Niger, ça va être une pagaille, hein. Ça va être une pagaille. Et moi, la situation, je ne la vois pas se régler d'ici peu, hein. Non, non, ça ne va pas se régler. Même l'année prochaine, vous avez encore le problème, hein. Et il y aura comme une guerre civile à l'intérieur du pays pour moi. Alors, c'est pas quelque chose qui va être très visible. On va un peu le cacher, mais il y a quand même une guerre civile pour moi là-bas, sur le sol nigérien. Voilà. La France est très inquiète par rapport à la situation géopolitique africaine. La France est vraiment très très inquiète, hein. Alors c'est vrai qu'ils ont fait je crois, ils ont réuni les chefs des partis politiques là récemment, il y a quelques jours je crois, pour parler aussi du problème de l'Afrique. Voilà, donc c'est pas très gai tout ça, hein. J'ai l'impression qu'il y aura des pressions sur la France pour que la France, elle quitte l'Afrique, pour que il y a des pressions étrangères, il y a des intérêts étrangers qui vont être encore pires que pour la France. Donc parfois on dit que oui, la France elle fait des choses. Moi je ne sais pas ce qu'elle fait la France. Franchement, je ne suis pas au courant de la politique, mais de ce que je vois là en voyance, on parle que de voyance pour l'instant. Eh bien, c'est qu'il y aura des intérêts politiques qui seront étrangers, qui seront pris pire que la France. Ça va être pire que la France là-bas. Ouais, ça va être un pays qui va plonger dans beaucoup de difficultés. Il va être un petit peu arraché de tous les côtés, vous voyez. Il va être un petit peu arraché de tous les côtés. La solitude de ce pays. L'escalier, bon, l'escalier peut représenter qu'ils ont beaucoup, 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 beaucoup de marches à gravir encore. Encore cette carte qui ressort. C'est bizarre, hein. La France qui doit quitter aussi, hein. Ouais. Alors on a la glace. Ouais, les relations glaciales entre la France et le Niger. Des relations très très tendues. Bon, voilà, ça va être... Alors, c'est comme si, vous voyez, en fait, cette main, elle représente, vous voyez, j'ai les mains ici, hein, c'est marrant, hein. J'avais dessiné ça il y a longtemps, regardez. C'est marrant quand même, hein, avec la peinture. C'est un peu... C'est soit, ça veut dire help, à l'aide, SOS. Ça peut dire le monde invisible d'au-delà, ou ça peut dire un pays qui va être renfermé. Donc moi, à mon avis, j'opte pour la solution pays renfermé. Pays renfermé, il va être fermé ce pays-là. Ça va être très difficile de partir de là-bas. Ça veut dire qu'il y aura un régime beaucoup plus dur qui va venir là-bas. Tout simplement. Donc, je ne sais pas pourquoi la France, elle aura du mal à le quitter ce pays-là. Alors, vous allez me dire, il y a des intérêts financiers, intérêts, on a dit d'uranium. Bon, oui, ça peut être ça, mais il y a autre chose. Donc, je ne peux pas vous dire ce que c'est. En tout cas, la France, elle aura beaucoup du mal. Il va falloir 2 années pour que vraiment elle quitte pour qu'elle quitte le Niger. 2 années. Pas moins que 2 années pour moi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe en France?
J'ai encore des émeutes, hein. Je suis désolée de vous les annoncer. Je vous dis ça depuis combien d'années déjà? Depuis très longtemps. Il y aura des émeutes encore en France. Il y aura des émeutes sur la fin d'année aussi. Ouais, ça va être très violent. Encore la violence, encore la barbarie. Ouais, je vous dis pas. Il y aura des émeutes. Janvier, février aussi, ça me... J'ai pas des bons mois en janvier, février. Toujours ce mois de février qui ressort. Ça fait depuis 5 ans que je vous parle du mois de février. Ouais. Alors là, alors ça, ça vous fait rappeler quoi là? L'ours, d'accord? Le pays de l'ours. Bon, alors là, en l'occurrence, c'est marqué Warrior of the Heart. Donc c'est le guerrier du cœur. Le guerrier du cœur. Mais bon, ok. Là, on a la ruse du renard. On a le renard. Donc on pense que le renard, c'est peut-être représenté par le capitalisme et le pays en question. De l'oncle Sam, sûrement. Et on a le guerrier du cœur. Donc il y aura un affrontement entre les deux là. Hein. C'est quand même très, très parlant. Talking stick, ok. Donc il y a le bâton qui parle, qui raconte. Donc on parle à bâton rompu, vous voyez, ça peut dire ça aussi. Mais ça peut dire le bâton qui frappe aussi. Hein. Donc bon, ça va être encore une affrontation. Il y aura ces deux pays qui vont être en concurrence. Hein. Donc voilà. Voilà les intérêts aussi politiques de l'Afrique. Hein. Vous avez compris. Vous avez compris les pressions. Alors, il y aura des émeutes en France, il y aura encore des violences vraiment vers l'automne, fin d'année pour moi. Ça va être très compliqué. Le mois de mars va être aussi un mois très compliqué aussi. Je dirais sanglant. Il y a aussi la casse, il y a encore de la violence. Une violence qui passe de degré, qui est encore plus violente, qui est encore plus revendicatrice. Hein. Les gens qui vont faire les émeutes vont être encore plus jeunes hein, en âge. Hein. J'ai encore une fois, ça fait 3 fois que je vous le dis, j'ai un incendie volontaire d'une usine. Voilà, ça je l'ai encore. Et le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des produits chimiques dans cette usine. C'est ça qui m'inquiète. C'est qu'il y a des produits chimiques. C'est pas quelque chose d'anodin. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le pouvoir? Il y a aussi la stérilité. Il y a un côté stérile en 2024 aussi. Il y a un côté, il y a une période de temps qui va être la période printanière, qui va être stérile, hein, où il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire que on n'arrive pas à négocier, pas de négociation possible, il y a la stérilité. Il y a un temps qui s'écroule sans que rien se passe, mais pas dans le bon, temps, bon sens du terme, mais plutôt du mauvais sens du terme. Il y a la stérilité, il y a on attend, voilà, c'est... Voilà. On attend, voilà, on attend. On attend que ça se passe. On attend. On est dans le désert, dans la stérilité, voilà. Ça confirme, les cartes confirment hein, la stérilité et l'attente. Hein. J'ai quelque chose par rapport à un ministre. J'ai quelque chose par rapport à un ministre là qui me vient. Est-ce que j'ai en image Édouard Philippe, je ne sais pas pourquoi. En visuel, j'ai lui. Est-ce qu'il va venir à un poste? Est-ce qu'on va le rappeler? Il y a quelque chose par rapport à lui. Alors, on a voilà, l'image de Stonehenge. Voilà, on a les pierres, hein, offerings. Ok, donc, je ne sais pas, là en visuel, alors, j'ai à la fois une problématique par rapport à un ministre qui est brun, donc il y a une affaire par rapport à lui. Il y a une affaire, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui va être dévoilé. Et à la fois en visuel, j'ai Édouard Philippe qui peut revenir en poste, qu'on peut rappeler comme peut-être ministre des Affaires étrangères. Comme ministre des Affaires étrangères. Voilà. All Medicine. Ok, super carte, magnifique.
je découvre avec vous, c'est des nouvelles cartes. Donc, vous savez, je ne suis pas branchée cartes, mais bon, je pense que ça vous plaît bien les cartes, donc pourquoi pas. Je les ai achetées pour vous, les cartes, mes amis, pas pour moi. Hein. Je me sers pas pour moi, mais voilà. Moi, j'ai dessiné les miennes, j'ai dessiné mes cartes. Je vais vous les montrer très prochainement. Enfin, ça m'a pris 2 heures de temps. Hein. Bon, moi, mes cartes sont très positives, hein. Je n'ai pas des cartes négatives. Voilà, mais pour l'instant, ça reste des cartes personnelles. Hein. Voilà. Alors, très très jolie carte. Hein. Alors, d'une chouette, hein, d'accord. All Medicine. Donc là, on était sur... D'accord. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce que ça va être quelque chose en rapport avec la médecine ou le ministre de la médecine, enfin la ministre de la santé? Ouais, c'est possible. Spirit of Earth, donc l'esprit de la terre, la médecine, donc ça aussi, ça peut représenter l'automédecine, c'est-à-dire tout ce qui est source naturelle, homéopathie, naturopathie, phytothérapie, et etc. Donc peut-être qu'on va falloir vraiment se renforcer. Voilà, ancestors, donc ça c'est la médecine des ancêtres. En l'occurrence, vous voyez, c'est des paysages un peu américains. Donc on peut penser que c'est les ancêtres indiens qui se soignaient aussi avec une médecine naturelle. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? J'ai tout de suite là l'image de Venise. Hein. Venise, il se passe quelque chose à Venise. Voilà, je saute du coq à l'âne. Hein, et qu'il se passe quelque chose en Venise. Hein. Il se passe quelque chose ouais, qui est pas bon. Bon, il y a encore des migrants qui vont couler, je vous le dis. Je vous ai déjà dit ça la dernière fois. Il va y avoir encore des bateaux qui coulent. Hein. Je pense en Italie aussi. Ouais, c'est pas bon. L'Afrique, le Maghreb va s'endurcir aussi. Hein. Le Maghreb va s'endurcir. Hein. Beaucoup. Euh, Ils vont beaucoup s'endurcir par rapport aux migrants et tout ça. Donc ils vont être très, très fermés. Il y aura des limitations. Il y aura des limitations. Voilà, ça peut dire l'errance des migrants, l'errance. Et là, c'est l'eau, voyez, par laquelle ils arrivent. Donc il va y avoir encore des migrants qui vont aérer. Qui vont aérer, euh, je sais pas, en Italie sûrement et en France. Parce qu'apparemment, il y a des pays du Maghreb qui vont fermer leurs frontières. Il y aura un fermement de frontières, hein. Ça c'est certain, là, dans les mois qui viennent, là, sur les 6 mois qui viennent pour moi. Alors, attendez, je saute du coq à l'âne parce que j'ai USA. Qu'est-ce qui se passe aux USA? Alors, par rapport au Trump, là, j'ai l'impression que là, il y a des choses qui se préparent dans le sens que il y aura beaucoup de mouvements, là, de mouvements de foule, des protestations, des manifestations dans les grandes villes. Il y a aussi Floride, il y a je pense, Los Angeles, New York. J'ai l'impression qu'aussi la Philadelphie. Bon, et Boston. Bon, il y aura des manifestations. Là-bas aussi, le climat va être... Il y aura beaucoup de tensions. La violence policière aussi. Hein. Il y aura encore des bavures policières là-bas. Hein. Voilà, il y aura de la violence. C'est des temps incertains là-bas. Là-bas aussi, il y aura des mini-révolutions, hein, je vous le dis. Hein. Il y aura des mini-révolutions qui se préparent là très très prochainement pour l'Amérique. Hein. Ouais, bon, ok. Cette carte, elle peut représenter euh, dans le même temps le mouvement, les mouvements qui vont se créer pour pro-Trump, hein, pro-Trump, mais ça peut aussi dire on est solidaire face à des bavures policières, hein, d'accord? Ah ben voilà, non mais c'est une blague. Ouais. Non mais imaginez-vous comment je sors cette carte, c'est incroyable. Incroyable, la Maison Blanche. The White House in Washington. Incroyable, incredible. Ouais, c'est incroyable. Bon, on parle bien de l'Amérique, on est bien d'accord. Incroyable. Donc, il y aura bien des mouvements encore là-bas. Ouais, là-bas, il y aura... moi, je vous dis, là-bas, ça va péter aussi là-bas. Hein. Prochainement, là-bas. Il y aura un renversement du pouvoir. Hein.
Il va être lent par contre, ce renversement du pouvoir. Pour l'instant, c'est encore, on est dans des eaux troubles. Hein. Ça ne va pas se faire pacifiquement. Encore de Stone Age. Ok, on les a déjà sortis tout à l'heure, c'est très curieux. D'accord. Bon, on reste quand même dans un pays anglo-saxon quand même. Puisque c'est en Grande-Bretagne. Enfin, c'est quand même curieux. Hein. Vous allez me dire, Stone Age, c'est quand même des pierres ancestrales qui parlent. Mais ça, c'est aussi la gradation. C'est-à-dire les pierres, c'est l'édifice, hein, quelque part. Hein. Grandfather Sky. Donc le ciel du grand-père. On a encore ça, hein. La ruse, et ça c'est tout à l'heure on a sorti ça. Comme je vous ai dit, la position de l'Amérique avec la Russie. Ancestors, ok. Grandfather Sky. Donc là on a le grand-père, les ancêtres. Ça veut dire que là on parle du côté, je dirais, entre guillemets, républicain. C'est-à-dire, voilà les désirs des grands-pères et des ancêtres. Donc en fait il aura un côté patriote, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Le côté patriotique. Ok. Donc là-bas, il se prépare des choses en Amérique. Sous très peu de temps, là, je vous donne 4 mois pour moi, où vraiment, il va y avoir des choses, il y aura des mouvements, il y aura des bavures policières. La police va être très très violente aussi, hein. Aussi avec des manifestants, hein. Avec des manifestants aussi. Il y aura beaucoup de violence. Ouais. Alors par contre, le pouvoir là-bas, ça va prendre du temps. Pour le renverser, ça va être difficile. Hein. Ça se fera difficilement, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça ne va pas se faire d'une manière rapide. Hein. Non. Il y aura des problèmes dans les banques aussi là-bas. Hein. Il y aura des chutes boursières hein, sur l'année prochaine. Voilà. Alors, on va voir sur la Belgique. Qu'est-ce qui se passe en Belgique? La Belgique est un pays en grande souffrance, je dirais. Moi, j'ai un pays en grande souffrance. J'ai beaucoup de gens qui vont quitter la Belgique prochainement, qui ne vont plus y rester, parce qu'il y a des conditions de vie qui deviennent austères. J'ai un pouvoir qui n'écoute pas le peuple. J'ai vraiment une dichotomie entre le peuple et le pouvoir. J'ai aucune relation, aucune empathie. J'ai vraiment la difficulté, très 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 difficile, hein. Une incompatibilité entre peuple et pouvoir. Donc la Belgique va aussi s'enfoncer dans des problématiques d'immigration aussi. Hein. Voilà, comme par hasard. Hein. Non, non, mais c'est dingue. Moi, ces cartes-là, ils me parlent beaucoup, hein, vous savez. Tout simple carte, voilà. Je n'ai pas besoin d'autres cartes. Hein. Voilà, l'affrontement entre oh, c'est difficile de passer de l'anglais en français, vous voyez, c'est compliqué. on cherche ces mots. L'affrontement entre la politique et la migration. Il y aura beaucoup de problèmes de migration là-bas dans certaines villes. Hein. Plutôt, on me parle du nord, plutôt du nord. Alors, j'y connais rien, la Belgique, hein. Voilà, mais plutôt au nord. Il y aura vraiment des villes ghetto là-bas. Des villes ghettoisées. Ça va être très compliqué. Et comme je vous ai dit dans une vidéo il y a, je ne sais pas, un an de ça, hein, pour moi, dans le futur, les Pays-Bas rattachent la Belgique. Ils reprennent la Belgique. Ils la reprennent parce qu'elle va être vraiment dans un gouffre. D'accord? Je vous ai aussi dit que pour moi, la monarchie là-bas s'écroule. Hein. Ouais, elle s'écroule à un moment donné. Il n'y aura plus de monarchie. Voilà, là, c'est un peu, on est dans... Je crois qu'il y a une carte, là, oui. On est dans le flou artistique, hein, il ne se passe rien, là. Ok, ça, c'est une étincelle qui va brûler là-bas, qui risque d'enflammer tout. C'est l'étincelle. C'est l'étincelle qui va faire péter tout. Il va y avoir beaucoup de problèmes dans ce pays-là prochainement. Ouais. Là, c'est tamisé, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est tamisé pour l'instant, hein, mais quand ça va péter, ça va péter. Ouais, ça va péter. Ça va être compliqué dans ce pays-là. Et pour moi, dans le grand futur, je ne vous donne pas de date et de temps, mais le Pays-Bas reprend la Belgique qui va être en grande souffrance à un moment donné. Donc l'esprit
l'esprit de l'air, hein, d'accord, l'esprit de l'air. Answering the call. Répondez à l'appel. Voilà, donc l'appel du Pays-Bas, hein, bien d'accord. Gathering your tribe. Ok, sortez votre tribu. Donc voilà, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de gens qui vont partir de là-bas. Hein. Beaucoup de Belges qui vont quitter la Belgique, pour moi. Donc il y en a qui vont aller, je pense, dans des pays francophones. Notamment, je vois beaucoup de Belges aller au Canada, aller en Suisse, aller au Luxembourg, et moins venir en France. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas trop chauds pour venir en France. Ouais, donc c'est compliqué. C'est compliqué, hein, vraiment compliqué. Bon, on va demander un message général. Hein. Là, pour la France, est-ce qu'il y a un message général? Qu'est-ce qu'on peut dire pour la France? Est-ce qu'il y a un message général? Ok, on a encore la même carte. Sweet Lodge. Great Mystery. Medicine Back. Ok, on en parle encore de la médecine. Hein. Et encore une fois, il va falloir qu'on se soigne par nous-mêmes. Eagle Medicine, encore une fois. La médecine de l'aigle. Donc là, on est vraiment dans les Indiens. Hein, dans la guérison. Donc ça va vouloir dire qu'en France, on va falloir vraiment... Ah bah oui, je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça sera peut-être difficile de se soigner prochainement. J'ai entendu bien qu'il y aura une augmentation des médicaments, évidemment. Je ne comprends pas pourquoi on n'en produit pas en France. Hein. Il va falloir vraiment produire. Mais ça va falloir dire ça. Que les gens doivent vraiment pouvoir maintenant se guérir par eux-mêmes avec une médecine ancestrale ou médecine tout simplement naturelle. Alors, attendez, on va voir pour la France. On est beaucoup dans l'eau, la tempête, l'eau. On a un long chemin à parcourir, hein, c'est un peu comme la muraille de Chine. Enfin, encore le chemin. On ne voit pas le bout du chemin, hein, c'est compliqué pour l'instant. Ouais, par contre là on nous montre l'Est, on est d'accord? Le sursaut avec, elle montre l'Est. L'Est. Et l'argent, d'accord. Donc il y a sûrement de l'argent qui va venir de l'Est. Le glacial. Et la sérénité, ok. Ça fait office à la médecine que je vous ai dit naturelle. Ouais. Bon, ben, mes amis, on a fait le tour, hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez beaucoup de likes et pas de commentaires désagréables hein, qui seront évidemment supprimés aussitôt. Pas de propagande politique, complotisme ou négationnisme ou comment dire, propos négatifs sur quelqu'un ou sur un politique ou des politiques au pays, s'il vous plaît. Sinon, je ne publierai pas vos commentaires. Alors, en sachant que la dernière fois, j'ai eu un problème à confirmer vos commentaires. J'ai cliqué 1000 fois et puis ça s'est enlevé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a eu un problème, tout simplement. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose la dernière fois avec les commentaires pourtant que j'avais approuvés. Voilà, mes amis. Pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne et mon travail, vous êtes les bienvenus. Même un petit geste peut reconforter ma personne. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Et je vous dis coucou, à très bientôt